Alors, je vais commencer par une phrase d'un philosophe français, Michel Serres, qui nous dit que les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Il compare la révolution numérique à l'invention de l'écriture et à l'invention de l'imprimerie. Et il nous rappelle que tout ça va changer la façon dont on apprend. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il fait cette phrase. Et ça nous condamne à devenir intelligents, à s'approprier les choses. Parce que l'ordinateur fait beaucoup de choses mieux que nous. Il calcule plus rapidement que nous. Il calcule plus efficacement que nous. Il peut arriver à décoder des images. Il a accès à un savoir bien plus grand que nous. Il a accès à un savoir bien plus grand que nous. Il peut corriger de façon plus efficacement que nous des choses extrêmement complexes. Harvard a développé un système pour permettre de corriger des dissertations. Tout ça, l'ordinateur peut le faire plus efficacement que nous. Une vidéo peut se répéter à l'infini exactement de la même façon, là où un être humain, quand il se répète, à un moment, il en a marre, et puis il ne va plus exprimer les choses de la même façon. Du coup, à Claroline Connect, notre ambition, c'est vraiment ça, c'est de faire rentrer le monde de l'éducation et de la formation dans le 3e millénaire, d'essayer de répondre à cette problématique de condamner à devenir intelligent. Pour ça, on croit un certain nombre de choses. On croit qu'apprendre, c'est un acte de création. Et c'est là la valeur ajoutée de l'intelligence de l'être humain, c'est créer. Ça, un ordinateur ne peut pas faire. Et apprendre, c'est vraiment ça, c'est un acte de création. C'est une création de savoir qui se passe à l'intérieur de l'individu, qui donc appartient à l'individu. On croit aussi qu'on est tous apprenants et tous enseignants. Ça dépend du moment, ça dépend de l'instant. Moi, je suis également enseignant dans le secondaire, et si je parle de hip-hop avec un de mes élèves, c'est plutôt lui l'enseignant. Moi, je ne suis pas vraiment doué là-dedans. Et donc, ça dépend vraiment des situations. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose de cloisonné où on est en permanence le prof et en permanence les autres les élèves. Ça dépend des situations. C'est pour ça qu'on a pensé des espaces d'activité qui sont des espaces qui permettent de faire plein de choses, qui permettent bien sûr de faire des formations, mais de faire des espaces de projet, de communiquer ensemble, de travailler en groupe ou simplement de coordonner des enseignants entre eux. Des espaces d'activité qui vont permettre toutes ces interactions, qui sont organisés avec un accueil, avec des ressources, des agendas, tout un tas de fonctionnalités qui vont pouvoir répondre à toutes ces différentes problématiques. Parce qu'apprendre, c'est pas juste être formé, on l'a vu avec les 10% là qui se passent en classe et les 90% qui se passent ailleurs, c'est bien pour ça qu'on est aussi dans des projets, on est aussi dans de la collaboration. Et comme on pense qu'on est tous apprenants, qu'on est tous enseignants, chacun a son espace personnel pour s'approprier les façons d'apprendre. Son espace personnel où il peut organiser l'espace comme lui l'entend et pour correspondre à sa façon à lui d'apprendre. Parce qu'on apprend tous différemment. Il y en a qui préféreront d'abord voir la théorie et puis les exercices, d'autres le contraire. Et tout ça, c'est centralisé sur le bureau. Dès que l'apprenant se connecte, l'utilisateur se connecte dans la plateforme, il arrive sur son bureau, qui est son centre de commande, et qui va pouvoir organiser à sa façon pour récupérer les informations de tous ces espaces d'activité auxquels il est connecté. Il va pouvoir les organiser selon ses besoins à lui. Il va pouvoir les réordonner. On voit un exemple de bureau là. Il peut choisir les couleurs, il peut déplacer les choses, mettre la taille qu'il veut pour de nouveau s'approprier son espace d'apprentissage. Toujours dans cette idée de on veut former des gens intelligents, on veut former des gens autonomes et répondre à ce besoin de on est condamné à devenir intelligent. On ne va pas consommer, on va créer. Toujours dans cette idée-là de s'approprier les apprentissages, on a des référentiels de compétences qui définissent quels sont nos besoins. Et puis avec ces référentiels de compétences, les apprenants ou les formateurs peuvent se fixer des objectifs d'apprentissage. Et ces référentiels de compétences vont être liés à des activités d'apprentissage. Et une fois l'objectif d'apprentissage fixé, on a des parcours personnalisés qui se créent. Tout ça, c'est développé par le consortium Claroline. Le consortium, c'est une dizaine de membres effectifs, des sociétés, des universités ou des organismes publics comme l'Agence du numérique. Et c'est aussi 5 équipes de développement, une quinzaine de développeurs qui sont à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, aussi à Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, dans différentes universités ou associations. Tout ça fait avec des techniques et des technologies modernes. On est derrière un framework qui s'appelle Symfony 2, qui est sécurisé, qui est adaptatif, qui est responsive design. Et tout ça est livré en GPL v3, c'est-à-dire une licence libre. On peut le télécharger, l'utiliser, le modifier de façon communautaire. C'est exactement dans cette idée-là qu'on est.
Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont centrées dans un noyau. Le noyau, il va s'occuper des fonctionnalités de base, la gestion des utilisateurs, la gestion des droits de la plateforme, vraiment le cœur de la plateforme, le système d'espace d'activité dont je vous ai parlé, ça se trouve dans le noyau. Et puis à côté de ce noyau, il y a tout un tas de plugins qui vont venir se connecter. On a aujourd'hui plus d'une vingtaine de plugins, des plugins plus dédiés à tout ce qui est communication, hein, des wikis, des forums, des blogs qui vont permettre d'interagir, de communiquer, de publier de l'information, mais aussi une série de plugins qui vont être plus dédiés à l'apprentissage. On va avoir par exemple un plugin de parcours plus linéaire, un plugin d'exercice, un plugin de cours, tout ça intégré avec un plugin qui permet d'intégrer la norme SCORM, le système de gestion des compétences et de parcours adaptatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est des plugins qui vont les rajouter au noyau et donc on peut choisir d'utiliser ou pas selon nos besoins. À ces plugins-là se rajoute encore une série d'autres plugins qui sont plus des plugins pour travailler ensemble. Un plugin d'agenda, de messagerie, un système de réseau social qui permet d'envoyer, de partager directement les ressources d'apprentissage sur Twitter, sur Facebook, et donc de se renvoyer dans ces sphères-là, de se connecter à ces environnements-là. Et encore toute une série d'autres plugins de notifications dont je n'ai pas parlé, il y en a plus d'une vingtaine. Tous ces plugins ensemble font Claroline Connect et permettent une personnalisation très fine de la plateforme puisqu'on choisit qu'est-ce qu'on met dans notre plateforme et comment on l'utilise, toujours dans l'idée que apprendre, c'est un acte de création, et qui dit acte de création dit ça suppose qu'on puisse s'adapter aux besoins de la création, qui est différente selon le groupe. Et on est en route pour l'avenir parce qu'on est dans cette idée, on en parlait à la fin des présentations précédentes, de pouvoir s'interconnecter. Là, on travaille sur la possibilité d'interconnecter les plateformes Claroline entre elles pour s'échanger des ressources entre différentes institutions. Et on voudrait aussi aller jusqu'à s'interconnecter avec d'autres LMS pour pouvoir échanger des ressources directement avec ces autres LMS. Et enfin, pour la question de l'hébergement, le consortium s'est rendu compte qu'il y avait vraiment cette problématique d'hébergement, et donc il y a une société qui a été créée pour répondre à ce besoin-là et pour pouvoir fournir la plateforme sous forme cloud, et du coup s'occuper entièrement des aspects techniques pour que vous puissiez rester au cœur de vos métiers qui sont les métiers de la formation. Voilà pour Claroline Connect.